Salut à tous des PSG. On va retrouver pour ce petit débriefing des huitièmes de finale au retour de la Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain affrontait Chelsea. On Paris s'est déplacé à Chelsea pour ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Les gars, je ne pouvais pas rêver mieux. Franchement, les gars, je ne pouvais pas rêver mieux en termes de score. Parce qu'on les a laminés chez eux. On leur a donné une leçon. Parce que, regarde, certes, on avait des buts d'avance. Mais, le but, c'était vraiment de plus les enfoncer. Parce que le show avait dit, on y va pour gagner. Pas pour défendre et gagner les buts d'avance qu'on a déjà. Non, ils y sont allés pour gagner et ils ont gagné et ça fait que le Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En fait, on ne sait pas. On verra un peu plus tard. Bref, donc, juste une parenthèse dans ce débriefing. Vous savez que au match aller, je crois que c'était Neto, un joueur de Chelsea, avait poussé un ramasseur de balles. Pour ma part, ça m'a été mis en tête, ce qui a été fait, mais je me suis dit que ils n'avaient pas le sanctionner, donc ils avaient pu jouer ce soir. C'est leur décision, moi, j'aurais sanctionné. Bon, après, c'est même si les gens essaient d'excuser et tout, ça méritait quand même pour moi une petite suspension. Mais bon, ça, voilà, fin de la parenthèse. Bref, donc Paris se déplacer à Chelsea pour ce match de finale au retour. Ravastella préfère désirer jouer, qui a été sur le banc, avec Barcola, Dembélé, et puis après, on essaie de... on peut habituer. Bref, donc le match commence bien, on a le ballon, c'est pas mal, mais il y a parfois des occasions pour Chelsea, mais on a eu un très bon Safonov ce soir. Et à la 5e minute de jeu, Safonov, qui a fait une longue passe, c'est un peu dévié par un jeune Chelsea, mais il frappe, ça fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de Kvaratskhelia. Oh. J'ai rien à dire. Kvaratskhelia qui a marqué dans sa déparation, c'est un peu dévié par un joueur. Je sais que c'est pas décisif de Safonov pour Kvaratskhelia. 1-0, ce qui fait sur l'ensemble des deux matchs 6-2. Excusez-moi. Donc je me dis c'est bien. Là, ils ont peut-être but à remonter. Chelsea. C'est impossible. Enfin, en fait, mais c'est très compliqué de remonter tel but. Donc tu te fais mener déjà à 5 minutes de jeu chez toi. Bref. Après, on continue. On a le ballon, mais là, toujours un peu difficile à garder, et puis parfois Chelsea a des occasions. Mais, à la 14e minute de jeu, on a une très bonne récupération de balle dans le rond central du Paris Saint-Germain. Et là, Hakimi, côté droit, il a fait la passe, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Bradley Barcola. Il a déjà marqué au match aller. Il marque au match retour. Voilà. Un très beau but dans la lucarne en plus. Voilà. Passe de Hakimi. Bradley dans cette relation. Il frappe fort. Ça finit dans la lucarne droite. Et ce qui fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ce qui fait un total de 6-2 au cumul des deux matchs. Et on en restera là pour la première période. On me dit c'est bien. Si on peut en avoir d'autres, c'est encore mieux. Et ne pas s'en prendre aussi par la suite. À ce terrain,
voilà, compliqué. Hein. Chelsea évolue dans notre temps que nous, dans le temps de Chelsea. Il y a quelques occasions, mais voilà, c'est rien de compliqué. Mais, à la 62e de jeu, on a joué Saltini, hein, qui essaie de frapper, mais qui glisse en rien de séparation. Et là, le ballon revient dans les pieds, il frappe, et ça fera 3-0 pour le Paris. C'est un but de Seny Mayolo, un petit parisien. Il y avait même face à l'Inter, mais là, il marque. À l'Inter? Oui, probablement. Bref, là, voilà. C'est Saltini qui essaie de frapper. Il glisse, donc il ne peut pas vraiment frapper. Ça revient dans les pieds de Seny Mayolo. Entrée de la série de déparation. Il frappe 3-0 pour le Paris Saint-Germain, ce qui fait un cumulé de 8-2 pour le Paris Saint-Germain. Alors, je vois que Bradley Barcola est sorti sur blessure. Il a eu de là et quasiment directement rentré au vestiaire sans passer par le banc. J'ai pas plus d'infos pour le moment. Mais en tout cas, voilà. L'info de la série. Bref, on en restera là. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, ce qui fait un cumul de 8-2 sur l'ensemble des deux matchs. Le Paris est qualifié pour l'état de finale. Qui on va affronter? On ne le sait pas. Dans l'état actuel des choses, ce serait Galatasaray. Ça a gagné 1-0 face à Liverpool, match aller chez eux. Match retour demain, Liverpool-Galatasaray. Donc, le score peut changer. Hein, à voir. Mais en tout cas, si on restait là actuellement, ce serait Galatasaray en quart. Mais on ne sait pas. Dernière petite info, parenthèse, le champion d'Afrique et le Maroc. Ça vient de tomber il y a quelques minutes. Apparemment, le comité de l'Athènes aurait appliqué via l'article, machin, truc, que une équipe qui sort de la pelouse sans avoir, sans que le match soit fini et sans l'accord de l'arbitre, et était une équipe qui était forfait sur tapis vert. Donc, actuellement, apparemment, le titre du Sénégal serait retiré et attribué au Maroc. Normalement. Mais je pense que ça ne va pas en rester là. L'histoire actuellement, le Sénégal est déchou de son titre qui revient au Maroc. Info, mais je vous dis ça comme ça, mais ça peut vraiment changer. Hein, parce que ça va faire couler l'encre des deux côtés. Bref. Je n'arrive plus longtemps. Hein. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Là, de ma page Facebook dans cette vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et nous, on va samedi 21 mars à 10h face à Nice. Je ne pourrai probablement pas voir le match. Je suis désolé. Anniversaire de ma sister. Donc voilà. Je ne serai pas chez moi et je serai dans un resto. Bon voilà. Mais vous aurez un débriefing pareil, quoi qu'il arrive. Hein, voilà. Je voulais quand même vous prévenir. Le débriefing télé sera un peu moins bien détaillé que les autres. Mais vous aurez quand même un débriefing du match face à Nice. Voilà. On a quoi? Voilà. 9 minutes de vidéo. 3, excusez-moi. Et je vais dire si vous avez ce match dans ce commentaire. C'est pour ça. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Lien de ma page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo. Et nous, voilà, samedi 21 mars à l'extérieur face à Nice. Allez, voilà, salut à tous, Paris Magique.